Madame, Monsieur, bonsoir. Nous sommes le mercredi 11 novembre 2024. Il est 19h45 à Guiglo. Au sommaire de cette édition, le Big Catch-up sera lancé ces prochains jours. C'est une grande opération de rattrapage de vaccination initiée par le ministère de la Santé. Elle se fera du 16 au 23 décembre avec pour objectif d'immuniser les enfants contre plusieurs maladies prioritaires, dont la rougeole, la rubéole et la poliomyélite. Les détails dans un instant. Et puis on parle ce soir d'un artisan de l'espoir à Ndoussi. Yao est la preuve vivante que les épreuves peuvent devenir des tremplins. Devenu aveugle pendant ses études, il a choisi de ne pas céder au désespoir. Malgré son handicap, vous le verrez, il est aujourd'hui tisserand de formation et vit de son art. Enfin, un hommage vibrant a été rendu à 217 militaires et civils pour leurs actes de bravoure et leur dévouement exceptionnel. Lors d'une cérémonie officielle, ces hommes et femmes ont reçu des distinctions pour leur contribution remarquable à la défense nationale et au service des populations. Les précisions dans ce journal. C'est une grande opération de rattrapage, le Big Catch-up, qui sera lancé dans les prochains jours par le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle. Elle va cibler environ 1 962 300 enfants âgés de 0 à 59 mois non vaccinés dans les 113 districts sanitaires et 1 509 322 enfants âgés de 6 à 59 mois non à jour de leur dose de vitamine A dans 73 districts sanitaires. Une opération qui va se tenir du 16 au 23 décembre 2024 sur toute l'étendue du territoire national. Tchelina Lebonsoro nous en dit plus dans ce reportage commenté par Félicien Biao. 1 962 300 enfants de 0 à 59 mois n'ayant pas reçu leur vaccin de routine que sont la poliomyélite, la diphtérie et la malnutrition dans les 113 districts sanitaires et 1 506 322 enfants de 6 à 59 mois en manque de vitamine A dans 73 districts sanitaires feront leur mise à jour à l'occasion de la vaste opération de rattrapage dont le lancement est prévu le 16 décembre 2024. Une initiative du ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle qui entend, par cette campagne de grand rattrapage, sensibiliser les populations de l'importance de la vaccination et renforcer le système de santé de la Côte d'Ivoire. La réussite de cette initiative repose également sur l'engagement de nos communautés et sur la force de l'information. Ces vaccins sauvent des vies, renforcent l'immunité collective et contribuent à bâtir des générations en meilleure santé. De 2020 à 2023, le programme élargi de vaccination a mis en œuvre 8 intensifications de la vaccination de routine dans tous les districts sanitaires qui a permis de vacciner plus de 283 000 enfants. Toutefois, des efforts restent encore à faire pour atteindre tous les enfants vulnérables contre la rougeole, la poliomyélite, la diphtérie et la malnutrition. D'où cette initiative de grande envergure pour élargir l'accès à la vaccination et donner les doses de vitamine A afin de protéger tous les enfants. N'hésitons pas à nous rendre au centre de santé le plus proche pour faire bénéficier nos enfants des bienfaits de la vaccination. Encore une fois, il est important de souligner que la vaccination est gratuite. Faisons de la vaccination une priorité et un acte de responsabilité collective. Des postes de vaccination seront installés dans les centres de santé, les quartiers et les villages afin de vacciner et administrer la dose de vitamine A à tous les enfants du 16 au 23 décembre 2024 et c'est totalement gratuit. Parlons à présent de la sécurité alimentaire. Le manioc, pilier alimentaire en Côte d'Ivoire, est gravement menacé par 2 maladies virales pouvant anéantir les récoltes. Le Centre régional d'excellence, WAVE, appelle à une action urgente incluant la certification des semences et des stratégies de prévention pour protéger cette culture essentielle à la sécurité alimentaire nationale. Huguedo, Mariorité. Le manioc, pilier de l'alimentation en Côte d'Ivoire, fait face à 2 graves maladies virales pouvant causer des pertes considérables. Le Centre régional d'excellence WAVE a alerté récemment sur ce sujet lors d'une rencontre à la presse à Bingerville, soulignant les risques liés à la mosaïque africaine du manioc CMD et aux striures brunes de manioc CBSD.
La mosaïque africaine du manioc, déjà présente en Afrique de l'Ouest, selon le directeur exécutif de Wave, professeur Justin Pita, se transmet principalement par des boutures contaminées. Quant à la striure brune du manioc, actuellement limitée à l'Afrique de l'Est, pourrait atteindre l'Afrique de l'Ouest en l'absence de mesures préventives. Ces maladies sont capables de réduire les rendements de 50% à 100% et peuvent mettre en péril non seulement la sécurité alimentaire, mais aussi les revenus des cultivateurs et des industries utilisant le manioc. C'est à cause des menaces qui planent que nous disons que ça peut disparaître. Nous avons démontré qu'il y a un virus qui détruit la récolte de manioc de 90 à 100%, qui est en train de venir de l'Est de l'Afrique, actuellement en Afrique centrale. Il est aux portes de l'Afrique de l'Ouest, ce virus. Mais, en plus de ce virus, nous venons de découvrir un autre virus aussi dévastateur en Guinée. Et donc, notre sous-région, la Côte d'Ivoire particulièrement, est en sandwich entre ces deux menaces. L'un de ces virus fait une destruction de la récolte de 90 à 100%, l'autre fait une destruction de 20 à 70%. Imaginez quand les deux se rencontrent, c'est 100%. Et donc c'est pour ça que nous disons que si nous prenons garde, si nous ne sommes pas proactifs, nous risquons d'avoir des problèmes de sécurité alimentaire. Les travaux de recherche menés par Wave montrent qu'une gestion efficace, basée sur l'utilisation de plants exempts de maladies, pourrait limiter la propagation de ces virus. Cette initiative fait partie d'un programme plus large visant à sensibiliser les différents acteurs, qu'ils soient scientifiques, politiques ou économiques, à l'importance de préserver les cultures de manioc en Côte d'Ivoire et ailleurs. Wave appelle donc à une mobilisation collective pour garantir l'avenir de cette ressource vitale. Direction Ndoussi, où un homme a su transformer une épreuve de vie en une véritable réussite professionnelle. Après avoir perdu la vue pendant ses études, Yao a refusé de se laisser abattre. Il a suivi une formation de tisserand pendant 5 ans, maîtrisant un art qui demande à la fois précision et créativité. Aujourd'hui, il a ouvert un magasin dans la ville de Ndoussi où il confectionne des lits, des chaises et fauteuils à l'aide d'un fil qui séduisent les habitants et au-delà. Aujourd'hui, son plus grand souhait est de se faire connaître et agrandir son établissement. Voici son histoire dans ce reportage signé Sandrine Quadio, Ahmed Badini et Mohamed Sen. C'est ici que Yao vit avec sa petite famille. Père d'un garçon, Yao a perdu la vue en 2013 à la suite des problèmes de santé. Il était en classe de 3e. Depuis lors, tout a changé dans sa vie. Comme il est de coutume, dès les premières heures, petit à petit, à l'aide de sa canne, il rejoint son magasin situé en bordure de route. Étonnant, mais réel, Yao est un tisserand qui se démarque incroyablement malgré son handicap. Grâce à son 6e sens, qui s'est très bien développé, il a réussi à confectionner ses lits exposés. Dans un centre de formation pour personnes en situation de handicap à Bonoa, que Yao a retrouvé une lueur d'espoir. Pendant 5 années, il s'est formé au métier de tisserand. Un apprentissage exigeant, demandant une précision exceptionnelle et une grande capacité d'adaptation qu'il a relevé avec brio. Je ne suis pas né aveugle. J'ai été à l'école comme les autres. En classe de 3e que j'ai perdu la vue. En 2014, je suis allé pour la formation. Après 5 ans de formation, j'ai décidé de m'installer dans la commune de Ndoussi. En 2021, après avoir obtenu un petit moyen financier, Yao a ouvert un modeste magasin à cet endroit. Avec ses réalisations, il se fait connaître petit à petit. Pas seulement les lits picots, Yao fabrique aussi des salons, des chaises et bien d'autres. Avec précision et finesse, il réalise textuellement les commandes des clients. Des motifs traditionnels aux créations modernes pour leur plus grande joie. Bon, j'ai l'album qui est là. Il y a des personnes, quand ils viennent, ils disent « Ah, vraiment, quand je suis passé la fois dernière, j'ai vu que tu faisais des trucs de qualité. Donc, je te laisse faire le modèle, qui est joli. » Là, donc, il y a d'autres aussi, quand ils viennent, disent « Non, moi, vraiment, j'ai besoin de tel modèle. » Comme ce qu'ils sont en train de faire. Ils font les chaises, les tables à manger, les salons, en tout cas un peu de tout. Les sacs à main pour les femmes aussi. Non loin de là, dans cette cour, nous avons fait la rencontre d'un de ses clients qui a été surpris de voir le travail remarquable de ce jeune homme. Dans son salon, on peut remarquer ce lit tissé, une des œuvres de Yao. Bon, je l'ai connu par le biais d'une petite sœur. Elle était couchée sur son lit picot
Et je lui ai demandé, ah, moi j'aime ça. Il dit non, qu'il y a un jeune ici, il fabrique aussi, mais il est aveugle. Ah, comment un jeune aveugle peut fabriquer? Effectivement, on est allé, quand je l'ai eu, vraiment, j'ai eu la chair de poule. Et c'est ainsi que j'ai commandé ce lit. Et il a fait dans les normes, le délai qu'il a fixé. Retour au magasin en compagnie de notre artisan spécial qui termine une commande. Le prix de ce type de lit varie selon les modèles, entre 25 000 et 30 000 francs CFA. Yao rêve désormais d'élargir son activité. Donc je lance appel à l'État de Côte d'Ivoire. Vraiment, j'ai besoin d'aide. Au ministre des personnes handicapées. Vraiment aussi au ministre de la Jeunesse, Mamadou Touré, que j'ai besoin d'aide. L'histoire de Yao est un rappel émouvant que même face aux épreuves les plus sombres, il est possible de créer sa propre lumière. À Andoussi, Yao est devenu bien plus qu'un tisserand. Il est un symbole de résilience et une source d'inspiration pour tous, surtout la jeunesse. Et je vous l'ai dit en titre, en ce jour du 11 décembre 2024, au groupement ministériel des moyens généraux, transformé en un cadre de reconnaissance, plus de 200 membres du personnel civil et militaire ont été célébrés. Ce rassemblement solennel a mis en lumière le dévouement et le professionnalisme de ceux qui, par leur engagement, incarnent les valeurs fondamentales de l'armée et de la nation. Francis Kofi était présent lors de cette cérémonie. C'est dans ce reportage commenté par Félicien Biao. Place d'armes du groupement ministériel des moyens généraux dans la commune du Plateau. Ce matin, dans un cadre solennel et empreint d'émotion, plus de 200 membres du personnel militaire et civil ont vibré au rythme des honneurs. Un moment fort de reconnaissance et de gratitude envers ceux qui ont servi au sein de l'armée avec courage et dévouement en cette année 2024. Cette cérémonie marque la fête de Saint-Ambroise, le saint patron des armées. La célébration de la fête patronale du groupement ministériel des moyens généraux est l'occasion de nous retrouver autour de notre drapeau pour célébrer les gendarmes et les militaires qui ont reçu des prix et des décorations pour la qualité de leur travail. Le ministère de la Défense, en présence de hautes personnalités militaires et civiles, a mis en lumière les exploits de ces hommes et femmes qui se sont distingués tout au long de l'année. Nous vous conférons la médaille de la Défense échelon or. Les décorations remises avec fierté témoignent de l'engagement et du professionnalisme exemplaire de ces soldats et civils. Chaque médaille, chaque distinction symbolise non seulement un accomplissement personnel, mais aussi un hommage collectif à la valeur et à la détermination de l'ensemble des forces armées. Chers récipiendaires, je vous félicite pour vos médailles et vos prix d'excellence amplement mérités. Ces distinctions illustrent tous les efforts et sacrifices que vous consentez à la bonne marche de notre outil de défense. Je vous exhorte à demeurer des exemples pour vos camarades et frères d'armes. Ce moment de célébration a non seulement honoré les récipiendaires, mais renforce également le lien indéfectible entre l'armée et la nation, unissant tous dans un même élan de respect et de reconnaissance. Nous, récipiendaires de ce jour, prenons l'engagement de travailler davantage, de montrer plus d'abnégation et même faire du zèle dans l'accomplissement des missions qui nous seront données. La Côte d'Ivoire, avec des soldats ainsi motivés, s'en trouvera certainement plus forte, plus sereine et sa population vivra dans la paix. La cérémonie s'est conclue par un défilé militaire majestueux où les rangs serrés des soldats ont défilé avec une discipline impressionnante, évoquant à la fois la force et l'unité de l'armée. Là, c'est l'actualité internationale. Mystérieuse maladie en RDC, crise humanitaire au Soudan et tensions politiques en France. L'actualité internationale est au cœur des préoccupations ce soir. Décryptage, c'est avec Sandrine Quadio.
L'Organisation mondiale de la santé, OMS, tire la sonnette d'alarme sur une maladie inconnue qui sévit depuis octobre dans la zone de santé de Panzi, au sud-ouest de la République démocratique du Congo. Avec 400 cas et 79 décès signalés, cette situation inquiète d'autant plus que l'isolement géographique de la région, aggravé par la saison des pluies, complique l'accès des équipes médicales. En dépit des efforts pour identifier la maladie et prévenir sa propagation, les défis restent nombreux, notamment à cause de l'insécurité. Des échantillons ont été envoyés à Kinshasa pour analyse et les résultats attendus dans les prochains jours seront déterminants pour la suite de l'intervention. Pendant ce temps, au Soudan, la situation s'envenime avec des affrontements meurtriers. Lundi et mardi, au moins 176 personnes ont perdu la vie dans des bombardements intenses, notamment à Khartoum, où une attaque des forces paramilitaires a tué 65 personnes et blessé des centaines. Parmi les victimes, 22 ont péri lorsqu'un obus a frappé un bus. Ces violences, parmi les plus graves depuis le début du conflit en avril 2023, opposent l'armée régulière et les forces de soutien rapide FSR, dans une guerre qui a causé des dizaines de milliers de morts et déplacé plus de 11 millions de personnes. L'ONU alerte sur l'ampleur de cette crise humanitaire sans précédent. Sur le plan politique, la France est aussi en proie à des tensions. Michel Barnier, Premier ministre démissionnaire, a présidé ce mercredi un ultime conseil des ministres à l'Élysée, où il a été question d'un projet de loi spécial pour maintenir la continuité de l'État après la censure du budget 2025. Pendant ce temps, Emmanuel Macron s'active à choisir son successeur à Matignon. Les tractations avec les partis politiques se poursuivent alors que le chef de l'État a promu une annonce imminente avant son déplacement en Pologne jeudi. Parmi les noms pressentis figure François Bayrou et d'anciens ministres dans une décision qui pourrait marquer un tournant dans cette crise politique. Et c'est la fin de cette édition d'information réalisée par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. L'actualité revient demain avec le 12h45 et le 19h45 vous sera présenté par Isabelle Vauvor. Passez une excellente soirée en compagnie de l'équipe du Grand Talk. Bonsoir.